Si c'est Clarissa qui vend ça. On veut un autre Desecrate. Elle le vend pas, c'était pas ici. On veut Shield Charge. Blade. On l'a pas. Acte 1 Shield Charge. Tac. Crossblink plus Assassin Mark et Mark on Hit. Assassin Mark. Et Mark. Pas grand chose. Haste. Haste. Pas non plus. Détermination, Vitality, Déférent, Honneur, Grâce. Oh ouais. Ok. Ok, détermination, on l'a. Détermination, cast an aura that grants an armor to you and your ally. Ok. 50% de ton mana. Ah ouais, donc je vais perdre pas mal de mana par contre. Pourquoi pour l'avoir? 90 de force. Il me manque de la force. Là, t'as Vitality. Non, j'ai pas Vitality là. Il est pas Vitality. Defiance Banner. Non, et Pass. Oh. Ok, lui il a rien. Et. Ok, bon, je pense que là, faut que j'aille à la librairie pour voir ce qu'il y a. Ah, la librairie, on verra le prix après. Tac, tac. Alors. Donc on a Molten machin. Et avec Cast When Damage Taken. Mais Cast When Damage Taken, je pense pas qu'il y soit. De toute façon, c'est pas dans cela, je suppose. Molten Shell Warbanner, non. Et ce serait plutôt là-dedans, mais ça y est pas. Donc Cast When Damage Taken, on ne l'a pas. Donc on va le mettre, mais je pense qu'on va pas utiliser Molten machin, on va juste le laisser up. Enduring Cry. Enduring Cry.
Ok. J'ai pas de quoi lâcher, il me faut une arme de transmutation. Donc on retient, il va nous falloir une arme de transmutation. Ensuite, il me faut Vitality. Vitality. Combien ça? Deux armes de transmutation du coup. Détermination, j'ai déjà. Def- Defiance Banner. Ok. Et grâce. Grâce. Les gueules de la sœur froide en plus. Mais très très bien. Non, c'est une dinguerie, ouais. Bon, bref. Ensuite. Hop. Ace. Let's go. Ace, il est là. Divine Blessing, increase duration. Une orbe de chance, il me faut. Ouais, ouais, ouais. C'est pour le Red Noxia. À la sortie de ce stream d'anthologie. Oh. Attends, il est où le truc? Franchement, j'ai bien rigolé. Ça m'a mis très très bien. Divine Blessing, Divine Blessing. Ah, c'est Divine. C'est pas le support qui fait que ça remplace tes trucs par des. Merde. Divine. Divine. Ça change tes trucs permanents par des trucs. Ouais, c'est ça. Et du coup, quel enfer ce jeu. Ah, tu sais. En vrai, je disais à Mug, je sais pas comment vous faites. Genre, moi, ça me fait rien ces jeux-là. Ça me. Juste, je m'ennuie. Je suis en mode, bon, c'est où? C'est où la sortie? Ouais, ok, ok. Et toi, j'étais comme ça, j'étais concentré, puis j'entendais. Ah, ça m'était très très bien. Hello, Jojo. Faut un nom plus simple à dire. C'est possible. Alors, il me faut deux trucs de chance, deux trucs de transformation. Ah, mais là, lui, c'est pas Ace, c'est Val Ace. Val Ace. Cast temporary. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il a Ace et que. Ah, non, mais c'est Ace et plus avec Divine Blessing, ça devient Val Ace. Vas-y, vas-y. Attends, tu vas manger à 1h12, mais va te coucher plutôt et tu mangeras demain, non? Ah, bon, hop. Un deuxième repas dans la même journée, c'est plus la même. Vous savez que là, pour information, toi qui parles, moi, je vais pas manger avant d'aller me coucher, hein. Alors, attendez. Allumez la lumière à 1h du mat. Là, ça, c'est un paquet de spéculoos. Je pense, j'ai dû manger 10 spéculoos dans la journée.
C'est mon repas de la journée. Et j'ai toujours pas bu aussi. Ça, par contre, faut que je boive plus. C'est ça de travailler aussi. Je travaille trop. Alors, on a dit. Combien c'est le violon? J'ai ma tante, elle fait du violoncelle. D'ailleurs, ah ouais, et j'avais deux trucs à te dire, Nox. Ah non, un truc à dire là, c'est pas à Nox, c'est juste à dire que euh, avant, avant que j'ai vu ma tante jouer au violoncelle, je pensais que c'était genre violon, c'était cette taille-là, tu vois. Et je pensais que violoncelle, c'était un petit violon. Alors qu'en fait, c'est genre deux fois plus gros qu'un violon, tout quoi. C'est gigantesque le truc. Voilà. Ça, c'était le truc. Et sache-le, bon, moi, ça n'a pas été jusqu'au bac, hein. Mais je me rappelle que au début, quand on me disait la France, c'est un hexagone, j'étais en mode, attendez, il y a que 5 côtés. C'est pas un hexagone. Parce que qu'on se le dise là. En fait, moi, je savais pas au début. Attends, c'est mal foutu leur truc. Attends. France, carte. Moi, j'étais en mode. En fait, je voyais ça et moi, j'étais en mode un trait là, 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 tu vois. Et quand le prof, il m'a dit que on faisait un hexagone en mode ici, ça compte comme un sommet là, les Pyrénées orientaux, je sais pas quoi là. J'étais en mode. Hmm, hmm. Moi, je vois quand même 5 traits, quoi. Et du coup, quand on a parlé, ça m'a mis très très bien. Mais voilà. Moi, c'était que en cours, tu vois. Après, il n'y a jamais eu d'examen. On m'a dit, c'est quoi la forme arbitraire? Je dis, bah, 5 côtés, quoi. Mais je m'en souviens très très bien. Les gens du Nord, non mais toi t'abuses. Déjà, la Normandie, c'est pas au Nord. La Normandie, c'est la Normandie. C'est la capitale de la France. C'est la plus belle région du monde. C'est la Normandie. Le Nord, vas-y, c'est là où il y a les ch'tis, là. C'est pas pareil. Et voilà, quand on a parlé, ça m'a mis très très bien. Je suis un peu deg parce que j'ai raté l'anecdote du j'ai pas de culotte mais j'ai pas peur. Tout ce qui est au-dessus de Lyon est au nord. Mais les lions, c'est en Afrique. Tout est au nord. Ah, lui. Le lion est. Y a rien au-dessus du lion, de toute façon. Le lion, c'est le roi de la. Bah, tiens, roi de la savane. J'ai essayé de faire quoi? J'ai essayé d'aller voir des trucs de chance. Au-dessus de Toulouse. Non, mais Toulouse, c'est un. Toulouse, déjà, ça n'existe pas. C'est vraiment dans les villes méconnues. Frère, il me sort un village. En France, t'as Rouen, après t'as Paris, et les autres. Oh putain, j'ai qu'une truc de transmutation. Bref. Quels sont les orbes de chance? Les orbes de chance, normalement, j'en avais quand même une ou deux, non? Oh, j'ai pas d'orbes de chance. Faut que je trouve des orbes de chance et des orbes de. Pensez. Non, mais. Tu sais pas, tu pensais pareil.
Je suis full réel. Toulouse, c'est une petite ville. Y a pas à ce que ton idée ait changé. Cobalt, Jewel. C'est bien, non, ça? Place into an allocated Jewel socket on the passive skill tree to remove from the socket. Mais non. Attends, quoi? En vrai, je suis choqué parce que, en vrai, je connais. Moi, de Toulouse, je connais, tu vois. Petite ville. Quatrième. Mais non. Ah, je suis choqué. Après, tu dois pas avoir le bon classement parce que j'ai vu les classements des villes et je sais pas pourquoi ils mettent pas Rouen premier. Alors que normalement, Rouen est premier, tu vois. Donc tu peux décaler de 1 la ville. Et du coup, ça la met plutôt cinquième, quasi quatrième, tu vois. Du coup, il me manque plein de trucs en fait. Il me manque des orbes de chance, il me manque plein de trucs. C'est pas, c'est Rwanda. Je connais pas Rotomagus. Home Stream. Pas où je vais là, mais vas-y, on tente des trucs, hein. En vrai, j'ai limite envie d'aller farm des trucs bas level pour farmer mes gemmes là. Mais là, je trouve ça trop dur. Ah, dur. En fait, je meurs trop facilement là, je trouve. J'ai du mal à tuer les trucs. En vrai, pour la blague, t'aurais dû l'écrire mal. T'aurais dû écrire Rouen, je sais pas moi, mais avec un A, tu vois. Ça aurait fait plus réaliste. Bon, ouais, c'est ça. Que des belts et des amulettes de ces morts là. T'es déjà mort là? Y'a encore rien là-dedans? J'y pensais, je me suis dit, c'est trop. Parce que moi, bah tout. Enfin, je vois pas l'intérêt d'une ville à s'appeler tout perdre en fait. Pour ça, c'est là qu'est mon problème. Les Discord, tu fais quoi? Attends. Ouais, bah oui, non, mais maintenant que tu m'as dit ça, c'est. Je me sais quoi. Après, Lyon, c'est. Lyon, c'est traître parce qu'en fait, c'est. Ça prend pas en compte l'alentour, je crois. Genre, Lyon, ils ont beaucoup de des petites villes dans l'agglo et tout. Et. Genre, normalement, c'est beaucoup plus haut que ça, gros, Lyon. Genre, je crois que si tu compares Lyon à Marseille, alors que Marseille, ça prend en compte l'agglo. En fait, ça prend en compte plein de petits. Enfin.
Marseille, c'est une grande ville, mais où t'as une grosse partie vide dehors, où c'est pas vraiment Marseille, quoi. Là, le problème de ce build pour l'instant, c'est qu'il est pas constant, tu vois. Les dégâts sont pas constants. Il y a des moments, j'envoie mes dagues et il y a rien qui se passe. Et j'avoue, la constance, euh, je m'en rêve un peu. Voilà, avec Aglo, on est d'accord, Lyon est beaucoup plus haut. Par contre, qu'on se le dise, hein, que ce soit avec Aglo ou sans Aglo, il manque Rouen, quoi. Alors qu'ils mettent tout perdre dans les premiers. Je commence à te claquer en vrai. Par contre, c'est vrai que dernièrement, j'ai vraiment pas beaucoup mangé. Et il faudrait que je vois parce que je risque de tomber malade si je mange pas assez moyenne. Il y a des jours où je mange pas en fait. Attention. Je dis juste ça pour moi, en vrai. Avant, moi, c'était Rotomagus. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. Bah, je suis pas sûr que les noms des villes, autant autant des Gaulois, etc., c'était mieux. Hein. Let's go, une orbe d'augmentation, ça c'est bien ça. Mais non, c'est une transmute. Tolosa, voilà, bah, super, Tolosa. Nous, au moins, ça en jetait. C'était quoi? T'allais où? T'allais à Rotomagus, quoi. C'était magnifique, non mais tout. Et ça y est, ça fait 10 ans qu'il est dans la ville de la défaite et... Là, ce qui est dommage, c'est que dans ta vie, t'as pas connu de vraie ville. 5 ans, ouais, c'est bon. Oh! Sacred Mana Flask, c'est encore mieux que ce que j'ai là. Bon, de toute façon, on s'en fout, on va au niveau des flasques, je pense. J'ai connu Orléans, Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon. Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Lyon. Et fait exprès que t'aies mis 2 fois Lyon? Quand tu dis j'ai connu, c'est t'y retourné?
Alors que t'as vécu. Orléans, moi, ça me donnait toujours envie quand j'étais petit parce que c'était. Je jouais à un jeu, c'était sur DS, et au tour par tour, et tu pouvais choisir. C'était un jeu de guerre, de stratégie. Un peu à la genre, je sais pas moi, du Age of quelque chose, mais genre tour par tour. Mais tu déplaçais tes troupes et tout. Et dedans, tu pouvais choisir quatre histoires différentes, avec des difficultés différentes. Et t'avais le roi, t'avais genre Guillaume le Conquérant, je crois. T'avais Jeanne d'Arc, et je sais plus qui. Et Jeanne d'Arc, tu devais commencer par t'échapper d'Orléans. Voilà. Et j'avais kiffé ce jeu. Je te jure, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller farm dans des maps de level 1. Par contre, je suis un troll, je les ai même pas mises, mais. Nos soirs, oh, j'en sais rien. Je gagne moins d'XP. Pour les gemmes? Je parle des gemmes, hein, moi. Oh, gemmes. Ok, bah, c'est rien là. En fait, vu que tu m'as dit c'est au nombre d'ennemis, je me suis dit, bah, tranquille. Faudrait que j'utilise les gemmes en question, la détermination grâce. Attends, mais j'ai rien compris à ce qui vient de se passer par contre. Ah, mais je peux pas la prendre détermination parce qu'il me faut 90 de force. Et actuellement, j'ai 69 de force. Ça va être dur, hein. Un nombre clé, faut rien changer. Ouais, mais du coup, ça veut dire que je peux pas le mettre, quoi, pour l'instant. Je conseille surtout Vita. Mais Vita, je pouvais pas l'acheter, il me fallait une rune de chance. Et j'avais pas de rune de chance, je crois.
Je crois, hein. Alors, vitalité, c'était une de quelle couleur? Ouais. Ça drop une. Ah ouais? J'arrive pas à m'y retrouver là. Ça sert à quelque chose ça ou pas? Cobalt Jewel. Place into an allocated the passive skill tree to remove from the socket. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Detonate dead normal, je le garde pas du coup, hein. Ça sert, ça identifie, ça se met de côté. Ok, je l'identifie, je le mets de côté. Pas l'intérêt de ce truc là. Pourquoi ça sert? Golden Shell. War Banner. Donc je l'identifie, je le mets de côté. Bravo. Ok. Donc j'ai quoi? J'ai une orbe d'augmentation. Je crois pas que j'ai eu chance, hein. Chromatique. Alchemist. Non, j'ai pas eu chance. Pas chance. Ah, c'est limité à 40 les stacks. Attends, du coup. Une question. Pose donc, pose donc. Je sais pas si c'est un manque de... Ça verra bien une fois que ça sera posé, je vais guess ça. Poulet, parce que crâne d'œuf. C'est pas encore chauve quand. Enfin, je sais pas encore. J'avais pas la calvasse qui avait poussé assez pour que je décide de me raser le crâne quand j'avais choisi ce pseudo-là. Pourquoi Piti Poulet? Une bonne question, ouais. Ah non, mais c'est de la merde en fait, c'est Seeking Sacred machin. Ça matche bien. Ouais, ça, c'était peut-être un manque de respect, tu vois.
Non, c'est pas mal ta flasque. La mienne, elle est mieux, non? Que c'est Cred. De toute façon, ça, on s'en fout un peu des flasques. Ça, par contre, ouais, t'étais peut-être pas C'était un compliment. Ouais, bah, super. C'est, ton nom va extrêmement bien avec ta pilosité. Ouais, j'ai envie de claquer. Ça embellit ton crâne, limite. Je vais pas jouer à Galioski. Tranquille, tranquille. Je le prends bien, hein, si je suis sur un... Moi, personnellement, Ça, je sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé, mais... En fait, j'ai toujours une philosophie de vie où... Où peu importe ce qui m'arrive de mal, entre guillemets, je pars du principe que au final, c'est bien. Genre, le jour où je suis passé en mode chauve, je me suis dit... De toute façon, je serais plus beau chauve que quand j'avais des cheveux, tu vois. Tasrif, il m'a dit qu'il m'enviait ça. Il arrivait pas à se dire qu'il était petit, quoi. Alors, normalement, j'ai récupéré un nouveau sort de dash. C'est faux, hein. C'est totalement faux. That increase movement speed, attack speed, and of your and your allies. Lâche ça, je vais là-dedans. Ça, trompé. Et non, je me suis pas trompé. Tu es pas optimiste? Non, en fait, il me disait que moi, j'étais extrêmement optimiste par rapport aux autres. Genre. Moi, je suis vraiment l'exagération à ce niveau-là. Il y a très peu de choses dans la vie qui peuvent m'affecter. Actuellement, j'avais jamais vu. Enfin, c'est pas lavé depuis ce matin. C'est réel, ça. Après, je suis pas en présentiel demain, donc... et j'en ai à foutre. Pas comme si... m'en fous, hein. T'arrives à l'être sans être naïf? Ça dépend ce que t'appelles... C'est-à-dire? Ça dépend du point. C'est-à-dire que, par exemple... Moi, je préfère croire que les gens sont bons. Enfin, donc là, si vous connaissez le code d'entrée de mon immeuble, je suis persuadé que je suis la seule personne à laisser ouvert mon appart. Que je sois là ou que je sois pas là. J'aime bien être naïf sur certains trucs. Je fais exprès d'être naïf sur certaines choses. Je fais exprès de me dire que ça va bien se passer, quoi. Même si c'est pas du 100% et que t'as 10% de chance de te faire niquer. Typiquement, je sais que là, quand j'ai fait la recherche d'appart à Paris, je me suis fait escroquer 400 balles euh, par une annonce d'escroc, quoi. Donc, pour laisser l'occasion à de belles choses d'arriver.
Typiquement, si par naïf, c'est un peu en mode, je vais donner un exemple qui m'affecte pas, hein. Mais genre, t'as une fille, elle va en boîte tous les soirs pour se dire, je vais rencontrer du beau monde. Et tous les soirs, elle se fait harceler parce que la boîte de nuit, voilà, c'est pas fou. Mais elle réessaye tous les jours en mode, tranquille, ce soir, il y aura quelqu'un de bien. Et bah, ça, de mon point de vue, c'est naïf et en même temps bien d'y penser, tu vois. Après, c'est un mauvais exemple, hein, parce que je pense que c'est pas ouf. Mais moi, je suis un peu de la team à me dire, m'en fous, je suis heureux et whatever en vrai. En fait, ce que je fais dans la vie, moi, c'est que je pars du principe que je suis heureux à un certain niveau. J'ai un certain degré de bonheur. Et juste, pour chaque action dans ma vie, que je peux faire ou non, exemple tout bête, aller au boulot le matin, se lever, faire le ménage, machin, tu vois, toutes ces actions-là, dans ma tête, il y a un pour et un contre qui se met. Le pour, ça va être le bonheur apporté par l'action. Le contre, ça va être l'effort à effectuer pour faire l'action. C'est valable pour absolument tout. Et si j'estime que l'effort, parce que qui dit effort dit retirer du bonheur. Enfin, de mon point de vue, effort dit retirer du bonheur, parce que effort égale effectuer une action que t'as pas envie de faire. Pour moi, dès que t'aimes le faire, il n'y a plus d'effort. Et du coup, typiquement, moi j'ai une petite bedaine, tu vois. Et ça m'arrive, je pense, au moins 3 4 fois par mois de me dire, oh, très bien que je me mette au sport, tu vois. Et de me dire, oui, ça m'apporterait sûrement un petit bonheur d'avoir genre la petite tablette de chocolat, tu vois. Pas fondu. C'est important de le dire, le pas fondu. Et, et éventuellement aussi d'être plus habile physiquement, quoi, de pouvoir, je sais pas moi, de pas être essoufflé en courant, machin, enfin d'être plus, hein. Sauf qu'après, il y a mon cerveau qui me dit, mais frérot, l'effort que ça va mettre, c'est mort, j'y vais pas. Et là, moi, je l'écoute, mon cerveau, je lui dis, ok, ça marche, laisse tomber, on n'y va pas. Après tout, je vais devant la glace, je soulève et je fais, est-ce que c'est pas plus mal d'avoir une petite bedaine? Puis après, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas mal au final. On n'est pas bien comme ça. Et, et hop, et puis, et je pense que ça m'arrive 3 4 fois par mois d'avoir cette même discussion qui finit où je suis plus heureux à me dire que j'ai ma bedaine à la fin. Genre, 10 minutes après, je suis en mode, je suis limite refait d'avoir ma petite bedaine. Et ça, je sais pas comment je fais, mais je suis content. Un naïf, à mon sens, c'est croire que les choses vont bien se passer, les laisser arriver et voir l'autre comme si ça se passe mal, pas grave, t'auras essayé. Non. C'est croire que les choses vont bien se passer, oui. Par contre, en fait, pour moi, être naïf, c'est de se dire, c'est croire que les choses vont bien se passer. Par contre, si ça se passe mal, c'est de se dire, oh, c'était vraiment pas de chance, je réessaye demain. Pour moi, c'est ça être vraiment naïf. Et les gens qui sont purement comme ça, mais à 100%, et qui seront tout le temps comme ça, ils doivent être full heureux. En mode, oh, unlucky. C'est pas le, pour moi, le, pas grave, t'auras essayé, c'est pas. Moi, je me dis, réessaye demain, et ça se passera peut-être bien. Ouais, mais j'ai l'impression que tu prends en compte le fait que ça soit mal passé, tu vois. Je dirais pas ça éternellement. Bah ça, c'est la question de jusqu'où t'es naïf. En fait, la naïveté, c'est ça.
C'est un moment, c'est pas prendre en compte les stats, en fait. C'est de pas se dire: «Il y a tant de chances, il y a tant de pourcentage que ça marche ou que ça marche pas». C'est de se dire: «Ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher» et le jour où ça marche pas, tu te dis juste: «Oh, oh, je pensais que ça allait marcher. Oh, c'est pas grave, ça marchera demain». Ça, c'est réel par contre, tu vois? Et ça, c'est une question de et Zriff, il adore utiliser ce mot, la résilience. C'est le fait que peu importe ce qui t'arrive au quotidien, ce qui impacte sur toi, est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te bouge pas? Est-ce que tu continues à avancer, tu vois? Est-ce que tu es en mode, est-ce que tu es juste en mode: «Bon, c'est la vie», tu vois? Moi, typiquement, je sais que dans la vie, je suis quelqu'un de ultra cool, genre, même si je gueule sur, être en mode, tu sais, il y a le collègue, il vient de me mettre 3 trucs d'affilée, je suis en mode: «Vas-y, t'écoutes et tout», mais en vrai, 10 minutes après, tu as rien à foutre, tu vois? Ici, il fait ça, vous étiez voilà, on est en mode tu discutes, tu discutes. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non? Bah, go next. Voilà, c'est tout. C'est mon année 2023, la résilience. Bah, ça dépend. Parce que si aujourd'hui encore, tu penses que l'année 2023 est à mi-chère, au final, c'est que tu es encore affecté de fou par l'année en question. Donc c'est que tu pas très résiliente. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, si t'arrives des événements de fou furieux et qu'au final, le lendemain, c'est comme si de rien n'était, entre guillemets, pour moi, c'est ça être résilient. C'est être en mode, bah, whatever. Mais si aujourd'hui, tu es encore affecté par ça, c'est que t'es pas. Je continuerai pas. Ouais, bah, tu vois, c'est ça. C'est gagner mon respect grâce à une année, dis-toi. Et gagner le respect de Mug, Dieu sait que c'est pas facile. Hein. Bah, faut vraiment compter un de ces jours là, mais. Si c'est racontable. Mais, ouais, j'avoue que moi, j'ai jamais eu trop de. J'ai jamais eu de mauvais événements qui sont tombés sur moi. Genre, pour l'instant, les événements qui sont tombés sur moi, c'est quoi? C'est un chien décédé à 8 ans, tu vois? Heu, et là, une grand-mère à l'EHPAD, quoi. Ça, c'est les événements sad d'un jeune qui a 25 ans aujourd'hui, tu vois? Et quand tu sais que t'as d'autres personnes chez qui c'est genre, 1000 fois pire. T'en as qui ont déjà perdu leurs parents à cet âge-là. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, 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 tiens. Non, mais tranquille, tranquille, hein. Mais, ouais, t'en as, je me rappelle qu'au lycée, on en avait une, elle vivait que chez son grand-père, elle avait plus que son grand-père et elle avait déjà 1 an de retard sur nous en termes d'école, genre elle avait déjà perdu 1 an et son grand-père, il est décédé en fin d'année scolaire. Elle a tout arrêté. On l'a plus jamais revu. Ah bref, t'as des trucs comme ça, c'est genre, les sentiments, ce que ça peut faire sur les gens, c'est ça. Moi, j'avoue que j'ai jamais rien eu de physique aussi. Genre, tu sais qu'aujourd'hui, je pense que si demain, j'ai un truc physique. Ouais, non, tu vois, voilà, je dis, je pense que demain, ça me ferait ça, mais au final, j'en sais rien, tu vois, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer. Je te raconterai. Vas-y, chaud. Pas chaud. Je dis ça comme ça en mode petite story et tout, et pas, vas-y, genre. Et,
Il y en a pour qui c'est pas facile, hein. Ouais, mais après ça, c'est une question aussi de ton point de départ et de, si ça monte, ça descend, quoi. Tu as une personne qui a été, je me rappelle, attends, c'était où déjà? C'était à mon club de tennis de table de Grand-Quevilly. Savoir que le club de Grand-Quevilly, dedans, tu as, le meilleur joueur français, de tennis de table handisport, handicapé et en fauteuil roulant et cetera, donc c'est en handisport, machin, bon bref. Et du coup, dedans, vu qu'il y a lui, il y avait pas mal d'handicapés qui passaient. Et tu avais un qui était handicapé, mais un handicap heu, réduit par rapport à lui, tu vois? Et heu et du coup, il était debout, mais il bougeait pas bien, tu vois? Genre, je sais plus ce qu'il avait, mais il avait un handicap, pareil, mais genre, il était debout. Et en fait, genre, ils avaient joué et à la fin du match, il lui avait dit, «Oh, tu joues bien, com franchement, j'aurais t franchement, même avec ton handicap et tout, comment j'aurais kiffé jouer aussi bien que toi et tout». Et tu as le mec le champion, il lui a dit: «Ah bah ouais, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, être debout comme toi». Alors entendu ça, je fais: «Oh». Handicapé, il fait: «Ah ouais, c'est vrai». Et bref, en gros, ce que je disais, c'est que si tu passes d'une vie normale à enfin, c'est grave drôle. Alors, moi, je l'avais pris ça drôle, mais genre, en fait, c'était le champion qui l'avait mal pris de fou furieux. Il était peut-être dans une mauvaise journée et tout. Moi, j'ai les yeux fermés, je suis en je vois pas tout à plat. Ah mais non, mais bah, typiquement, eh, ce que je veux dire, c'est que tu as des gens aujourd'hui, je sais pas moi, tu me donnes ma situation actuelle et tu me dis demain tu passes en travail à la chaîne, dans une usine et tout, je pars en dépression, tu vois? Enfin, je pars peut-être pas en dépression, mais ça va genre franchement, je serais pas dans le même état. Et justement, ouais, genre tu as des gens, ils sont nés en mode, dans tous les cas, tu vas bosser là-dedans quand tu seras plus vieux, ils s'y mettent à 14 ans. Et ils sont heureux parce que, bah, ils arrivent potentiellement à être heureux parce que en fait, c'est dans leur système, c'est dans les paramètres qu'ils avaient au début, tu vois? Alors que moi, c'est pas dans les paramètres qu'on me met au début. Dans les paramètres qu'on me met au début, on m'a proposé ça et j'ai fait: «Non, ça je veux pas». Ça leur convient. C'est même pas une question de convenir, c'est une question de dès l'éducation, on parlait de l'Asie. En Asie, dès l'éducation, tu en as, leurs parents, ils leur font comprendre clairement que leur vie, ce sera, à faire des Nike, tu vois? Tu en as, ça leur tu en fait, tu as, c'est pas que ça leur convient, c'est que c'est dans les paramètres de départ, tu vois? Je dis vraiment paramètres en mode jeu, tu vois? Parce que tu en as, en fait, dès l'éducation, ils sont chez leurs parents et on leur dit: «Toi, dans la vie, tu vas devoir faire ça parce qu'il faut que tu ramènes de l'argent à la maison pour, faire vivre ça, ça, ça». Et ça fait que en fait, eux, ils sont en mode: «OK, ça marche. Donc je vais faire ça, ça, ça» et bim. Et en fait, ils ont déjà une partie, fixe à laquelle ils pourront pas toucher. Du moins, dans très rares cas. Et alors que nous, on a une éducation où on nous dit, alors on est forcément limité par notre éducation de base, mais on nous dit, dans la vie: «Ah, il y a des métiers, ils sont trop bien et cetera», et du coup, on n'a pas cette limite-là, ce qui fait que quand on finit dans un métier qui, au final, est au même niveau que d'autres à qui on a dit:
tu finiras là-dedans, et ben, on est moins heureux qu'eux parce qu'on avait un paramètre aléatoire qui s'est retrouvé, au même point, tu vois? Un handicapé à vie qui passe pas au-dessus de son C'est vrai que c'est dur, hein. Non, on en avait bah, après c'était idiotable parce que j'ai fait que ça en sport. Il y en avait un, frère, il arrivait, il m'avait pété les couilles, je te jure, il m'avait pété. En fait, il venait et il se plaignait de son handicap. Tu l'impression il était là pour se plaindre de son handicap et genre, il t'en parlait, mais il pouvait t'en parler pendant 10 minutes, sauf que toi, après, genre, c'était quoi déjà? Ah ouais, attends, quand tu jouais oh, si Sisplayer AFK, Sisplayer AFK. En vrai, ouais, Sisplayer AFK, c'est bon, AFK. Et quand tu joues en compète, tennis de table, c'est genre, tu mets 3 sièges, et tu dis, ce siège-là, c'est pour votre équipe, ce siège-là, c'est pour votre équipe. Et lui, il était venu observer notre équipe en se mettant sur le siège de l'équipe adverse. Et moi, j'étais, ah oui, je fais, alors, soutiens l'adversaire. Et oh, il l'avait mal pris. Il m'avait dit, non, c'est pas ça, c'est la seule chaise qui était libre. Et voilà. Mug, je suis d'accord avec toi, Mug. Et ces gens-là, je... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des gens qui sont, selon moi, hein, en fait, avant d'avoir le problème en question, alors, ils avaient déjà une mentalité de, si ça t'arrive, c'est la vie. Bien, ils avaient le problème de naissance, mais pour moi, une personne qui est handicapée de naissance, elle peut pas pleurnicher de son handicap. Impossible. C'est forcément quelqu'un qui est en mode, justement, comme on dit, quoi. C'est forcément une personne qui vit avec et qui le sait, quoi. Les gens qui pleurnichent sur leurs problèmes, c'est que des gens qui ont jamais compris dans leur vie que les problèmes, ça pouvait arriver, tu vois. Peut-être trop de naïveté à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure. En mode, les problèmes, c'est que pour les autres, et moi, ça m'arrivera jamais, je sais pas. Je pense pas, moi, je pense. Je pense que un problème de naissance, c'est pas possible que ça te... Alors, j'ai pas dit que tous les gens qui avaient un problème et qui s'y attendaient pas et qui sont en mode ça peut arriver qu'aux autres, ils pleurnichaient. J'ai dit que c'était que des gens comme ça. Comme naissance peut pas. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, une personne qui pleurniche de son handicap, de un, pour moi, c'est une personne qui l'a eu dans sa vie. J'espère qu'elle l'a pas eu depuis très longtemps. Parce que si ça fait très longtemps qu'elle l'a et qu'elle en pleurniche encore, chaud. Et je pense que c'est quelqu'un qui, avant d'avoir le handicap, s'était jamais posé la question de si j'ai un handicap, il m'arrive quoi, tu vois. Enfin, c'est compris. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a toujours pire. Réel, il y a toujours pire. Après, je pense qu'il faut adopter le il y a toujours pire quand t'as des problèmes. Mais il y a. Alors, il y a toujours pire quand il y a des problèmes. Il y a toujours mieux quand t'as des ambitions. Et on est déjà bien dans ta situation actuelle. Ah, un truc comme ça, tu vois. Quand tu n'es petit jaune. Ça va, Fifi?
Et moi, j'avoue que j'ai du mal à adopter le «il y a toujours mieux» en tant qu'ambition, tu vois? Je suis vraiment en mode: «Je suis très bien», mais ça, c'est grâce et à cause de ma mère parce qu'au final, l'ambition, c'est pas obligatoire. Si ton point de vue, c'est juste: «Je veux être heureux» et que tu es heureux comme tu es, whatever, whatever. Pas de poulet, il a une malformation de Lyme. Moi, j'ai un chip de caisse handicap. Tout est une merde, toi. Mentalité de warrior. Ouais, la mentalité de warrior, c'est un truc que tu acquiers pour moi. Tu l'acquiers. Tu l'acquiers avec les problèmes, la mentalité de warrior. Pour moi, tu l'acquiers avec les difficultés, la mentalité de warrior. Tu peux c'est je vois pas comment une personne qui a eu jamais eu de soucis, elle peut avoir une mentalité de warrior. Et quand je dis soucis, c'est pas forcément des problèmes, hein. Ça peut être des problèmes dans son ambition. Plus t'en chies, plus ouais, c'est ça. Pour moi, t'en as jamais chié, tu peux pas avoir une mentalité de warrior. Et je pense que justement, une personne qui pleurniche d'un handicap, c'est une personne qui en a jamais chié avant d'avoir le handicap. Et forcément, cette personne-là, au fur et à mesure des années, elle va se renforcer. C'est de l'éducation, c'est pas une ouais, mais du coup, l'éducation, c'est des difficultés. Pour moi, une éducation, dans ce cas-là, c'est une éducation où t'en as chié. C'est ça que je voulais dire, genre, ça revient au même. Genre, c'est tu as chié parce que tes parents, ils ont fait en sorte que t'en chies pour que tu saches que la vie, c'est pas, tout cul dans le bec. Voilà, c'est enfin, ça revient au même, quoi. Que ce soit l'éducation, que ce soit la vie, que ce soit, genre moi, typiquement, je suis persuadé que là, par rapport à moi, Zriff, Mug, Nox, Balanchoir, hein, tout compris, je suis la personne qui a subi le moins. L'éducation, tu en soi oui, bah, ça, c'est évident, ça. Je pense que je suis, de loin, la personne qui a eu le moins de soucis dans sa vie. Pour vous dire, je pense que la pire chose que j'ai eue dans ma vie, c'est de m'être fait voler une chaussure au collège. Parce qu'au collège, je me faisais un peu, «harasser» entre guillemets, genre, j'étais dans les victimes, quoi. J'étais dans les victimes et je m'étais fait voler une chaussure en rentrant des cours. Il neigeait. Apéro, il est 2 h du mat, apéro. Tu pété mes pare-dragon, frérot. Et je suis rentré avec une chaussure chez moi. Et quand je suis rentré, je me suis juste dit: «Bon, c'est la vie, j'ai une chaussure». Et le seul truc que je pensais, c'était juste que mon père, il m'engueule pas. Quand j'étais voir mon père, il m'a dit: «Oh, la vie, ça sert à rien qu'on aille voir ta proviseure, de toute façon, elle fera rien. On va te racheter des chaussures». Ça, il m'a fait après parce que le lendemain, je me rappelle, j'ai trouvé des chaussures blanches parce que j'avais plus de paire. Je les ai mises, je suis arrivé au collège. Et avant, je soulève les pieds, je vois quoi? Grosse semelle rose, j'avais pris les chaussures de ma demi-sœur. Oh, bah. Que de souvenirs. Non, mais vraiment, quand tu vois que tes plus grosses difficultés, c'est juste que t'as jamais eu le code Wi-Fi de chez toi parce que ta mère, elle te l'a jamais filé, ça va, tu vois. Tocard de fou. Eh, mais moi, j'étais pas bien, hein. Quand je me suis rendu compte. Oh, mais toi, c'est. Enfin. À toi, Nox aussi. Et tu devais rentrer à 10. Il y avait aussi un endroit, il y a un moment, je me suis fait engueuler par mon père parce que je suis rentré à 19 h 15, je crois. Et voilà, enfin, ça montre les soucis, genre, de ma vie, tu vois. En fait, si tu restes dans ton cocon et que tu vois que ça, tu te dis: «Oh putain, j'ai pas de chat et tout».
Parce que éventuellement, t'es avec des potes qui, eux, ont les avantages que tu cherches. Par contre, quand tu vois vraiment que t'as dans ta classe des gens où tu sens que les parents, ils ont du mal à joindre les deux bouts et tout, tu te dis, en vrai, je suis bien, j'ai jamais eu de soucis pour manger, pour dormir. Chez moi, il fait pas froid l'hiver. Quel genre de pion? Un gros FDP. Ah, parce qu'en plus, il était gros. Et sa mère, son dragon à lui, il était. Bah, c'est un dragon dans la rue. Ouais, c'est juste une personne qu'on a rien à foutre en soi. Il en a rien à foutre dans ce cas-là, le pion. Ou sinon, c'est un vieux sadique. Et ou sinon, il aimait pas ta gueule. Il y a plein d'options, hein. Peut-être il connaissait tes parents. Imagine pion et sadique. Tu fais, prenez l'enfant, 300 élèves. La vie ruinée, l'enfance de. Non, mais impossible, tu ruines l'enfance de 300 élèves. Il faut forcément que tu te lies à un gang. Pour moi, t'es pion sadique. Tu dois trouver un gang des élèves, hein. Des élèves qui sont. C'est des merdes. Et avec ces élèves-là, tu pourris la vie. Avec les genre 15-20 élèves que tu trouves, c'est des merdes. Tu pourris la vie des 280 autres. Et là, t'es bien. Enfin bref. Et là, t'es bien, tiens. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, j'ai passé des années de merde au collège, mais je sais que de mon point de vue, je me suis pas fait bully parce qu'il y avait bien pire, quoi. Les présidents, les tyrans. Je pourrais pas être président. Je serais pas heureux, en fait, si je suis président. Moi, ma vie, déjà, savoir que dans ma vie, un des objectifs que j'ai depuis très longtemps, en termes de boulot, c'est 8h, 16h. Genre horaire fixe. Horaire fixe en vrai. Pas forcément à 8h, 16h, mais horaire fixe. Un truc où je sais que tous les jours je vais partir à telle heure. Tous les jours je vais revenir à telle heure. Et 5 ans après, t'es refait. C'est vrai qu'après, t'es refait, hein. Après, t'es rentier sans avoir de trucs qui te provoquent ta rente. Ouais, salut, allez. Oh, oh, le rêve. Premier trajet que je fais en tant que président, je vais en Turquie, je reviens, coupe de cheveux impeccable. Vas-y, vas-y. Bon entraînement, Doxia. Je vais bientôt aller me coucher de toute façon. Et je commence quand même à 9h30 demain. Faut que je me lève à 9h30 demain. À partir en solo queue à 10h demain, solo queue. Je vous le dis. Ah, ça part sur LoL demain. Ah ouais, dodo là, il est 2h15, hein. Je me suis pas fait bully. Si je faisais bully chez moi, au collège, j'étais plutôt personne discrète et studieuse et très prompt à des violences monstrueuses. Attends, la personne discrète et studieuse et très prompt à des violences monstrueuses irréfléchies. Ah ouais, il est un peu tard, ouais. Donc, de toute façon, il était, je sais plus, 1h du mat, t'as dit je vais manger, toi. Euh, il avait 8h, bah, force. Mais t'es en télétravail, ça va? Ouais. Et ça va pas? Tranquille. Tu me demanderas comment il travaille en ce moment. Il faut rien en ce moment, frère, hein.
Pour rien du tout, hein. Je le vois en stream. Demain matin, j'ai poney. Oh la gueule des journées, quoi. Ça bosse dur, hein. Demain matin, j'ai poney, qui a dit. Non, en vrai, c'est grave de voir ça. C'est grave. Et tu dis force, toi. Non, mais ça, c'est. Rends compte? Ça veut dire un truc. Ça veut dire que Zrift, demain, il bosse pas. Exemple, je fais chier personne, on m'emmerde, je plante un ciseau dans une main et je comprends pas en quoi c'est mal. Et bah, laisse-le te planter le ciseau en question dans la main et tu verras en quoi c'est mal. En tout cas, en quoi ça fait mal. Ouais, c'était sûr, de toute façon, ça, il fallait pas d'aller, c'est sûr et certain. On m'a dit, t'as bien fait, mon. Après, c'est une question d'éducation, hein. En fait, le problème, c'est que si t'admets que tu puisses mettre genre faire une agression physique à quelqu'un pour lui expliquer qu'il faut arrêter, ça veut aussi dire que si lui, il en a marre de toi, il peut répondre physiquement. Ça veut dire qu'il peut aussi t'attendre à la fin des cours et te dire, toi, tu m'as fait chier aujourd'hui. Il t'extermine dans la rue. Et il a bien fait. Après tout, tu l'as fait chier aujourd'hui. En fait, le problème de cette situation-là, c'est que tu as dit, une personne, on m'emmerde. Sauf que c'est subjectif, on m'emmerde. Un petit problème, ouais. En fait, le problème de truc-là, c'est la définition de on m'emmerde. Pour moi, si tout le monde a la même définition de on m'emmerde, pas très grave ton truc. Parce que dans ce cas-là, tout le monde va dire ouais, non, mais en même temps, il l'a emmerdé, tu vois. Le problème, c'est si ta définition d'on m'emmerde, elle est pas pareille que les autres. Parce que dans ce cas-là, genre, je sais pas moi, un regard de travers dans la rue, bah, il m'a emmerdé lui.